Alors, on tient à rappeler que tous nos entretiens se font en respect des règles sanitaires, nettoyage des mains et distanciation. Alors, juste pour lancer le débat, je voudrais rappeler quelques chiffres pour que nos amis malouins aient une idée du poids de l'hôtellerie et surtout de la restauration. Alors, sur la région là, de Saint-Malo, c'est 1 million de visiteurs en 2019. Pas rien, hein. Ça représente 12,2% de l'emploi sur le littoral de l'île-et-Vilaine. Pour donner une idée du poids, c'est 4,8 sur l'ensemble de la Bretagne. Mais sur Saint-Malo, c'est 12,2. Et puis c'est 23% des créations d'emplois dans le secteur pour l'année 2019. Et puis je terminerai par un chiffre plus triste malheureusement. Sur l'année 2020, il y a eu 35% de baisse du chiffre d'affaires sur ce secteur-là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir peut-être déjà en premier lieu votre analyse sur la situation. Comment vous vivez les choses, cette période-là du corona, et qu'est-ce que vous avez à partager autour de cette situation. Donc peut-être Jean-François, tu veux... Ouais, alors moi je vais déjà me présenter, donc je suis Jean-François Frosselin, je travaille dans un restaurant rue Jacques-Cartier. Rue Jacques-Cartier, c'est l'ancienne rue de la Soif, tous les Malouins qui la connaissent, et je suis responsable au sein de ce restaurant. Là, du jour au lendemain, on nous dit allez hop, on ferme, voilà, pendant jusqu'au 3 juin. Où on a repris dans des conditions 50% de capacité. Voilà. Là où je travaille, normalement, en période normale, on est entre 7 et 8 salariés. L'année dernière, on était 4 postes, simplement. En sachant que pendant cette période, ça n'a pas été très simple, notamment avec les clients. On a fait le rôle de la police, il fallait faire respecter les règles, port du masque, lavage des mains, enfin, etc. Et qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas du tout respecté, qui ne respectaient pas. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion où des clients m'ont insulté, sont repartis, tout simplement. Ah, quand même. Les jeunes étaient les plus respectueux. Enfin, le plus compliqué, ça a été les anciens. Tu confirmes? Oui. Ça a été les anciens et c'était fatigant. C'était fatigant. Alors, moins de clients. Par contre, il y a une chose qui est quand même à signaler par rapport aux autres saisons, c'est quand même que les gens étaient nettement plus agréables. Enfin, réellement, les gens avaient plaisir à venir au restaurant, sauf ceux qui voulaient pas respecter les règles, mais ça, c'est là, tant pis. Mais les gens étaient super agréables. Alors ça, c'était le seul point positif. Parce que... peut-être, excuse-moi, mais peut-être que les gens se rendaient compte de l'importance du restaurant. Voilà. Ah, c'est peut-être là où ils se disaient, mais finalement, c'est un endroit quand même extraordinaire, où on prend vraiment soin de nous, on prend du plaisir, peut-être. Exactement. Et les points négatifs, voilà, c'est le rôle de la police. Ça a été... il fallait faire attention à tout, et ça, c'est du stress permanent. C'est du stress permanent. Alors ça, on a fait ça jusqu'au mois d'octobre, avec des périodes, donc au début, il y avait plein de monde, et après, il a fallu petit à petit, on s'est retrouvés, tout en faisant respecter les règles, avec de moins en moins de clients. En septembre, octobre, c'est pas les grandes saisons. On n'avait pas les Anglais, on n'a pas eu les Anglais. Les clients, les touristes anglais, c'est au niveau de Saint-Malo, enfin, c'est la population la plus fréquente. Et donc tous ces clients-là, dans le salaire du salarié, il y a le salaire, mais il y a aussi les pourboires. Donc s'il y a moins de clients, il y a moins de pourboires. Et les pourboires chez les salariés, c'est quand même important, c'est un plus au niveau des salaires. Et justement, tout ça, c'est encore une chose négative. Donc on est arrivé au 27 octobre, et au 27 octobre, donc rebelote, on est reparti, on referme, et là, on travaille plus depuis 6 mois. Et je fais partie des Français, j'y croyais pas du tout. Ah oui. On l'a vu venir, mais un peu comme le nuage de Tchernobyl, on s'est dit ça va contourner la France. Alors, on le voyait en Italie, ça arrivait, ça commençait, mais on s'est dit non. Enfin, moi j'y croyais pas du tout. Et ce jour-là, effectivement, nous on commençait à finir le service, le service se finissait tranquillement. Et là, on a eu une vague de gens à arriver.
On s'est dit, normalement, on est censé plus prendre. Après, on a joué notre rôle aussi de responsable. On s'est dit, les gens sont là, on prend. On continue de servir. Et là, coup de fil du patron, dans 2 heures, il n'y a plus personne dans le restaurant. Enfin, et là, au téléphone, je voyais ma collègue au téléphone. Je dis, arrête le téléphone, faut bosser. Elle dit, non, on arrête. Et les gens, en fait, qui avaient eu l'annonce à la télé, nous ont regardé. Ah, parce que vous n'êtes pas au courant. J'ai dit, écoutez, nous, on n'a pas la radio, on n'a pas les télés, on bosse. Et on l'a su par les clients, en fait, le patron qui nous a appelés. Ça a été un choc. Et moi, je me rappelle, j'étais avec la collègue que maintenant j'ai remplacée. Donc elle n'a pas pu aller à terme de son contrat. Là, il n'y a pas eu d'au revoir. Et puis, on a fait le ménage, le gros du ménage. On s'est assis et elle a pleuré. Ah oui. Elle a pleuré parce que cet arrêt brutal, on n'y croyait pas. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est grave. C'est là qu'on a pris conscience de la chose, en fait. Ah ouais, alors du coup, ensuite, tu t'es retrouvé sans emploi salarié. Donc on se pose la question, comment vous avez vécu ça, cette période d'inactivité Au début, les premiers jours, on n'y croit pas non plus. C'est un métier, on a la réputation, on bosse. On fait ce métier parce qu'on l'aime, parce qu'autrement c'est juste invivable. Et dans un premier temps, moi j'ai pris ça les premiers jours où j'ai tout mon corps qui s'est relâché. Je me suis dit, j'ai le Covid, j'étais pas bien, j'ai pas quitté le canapé, je sais pas, tout qui est... voilà. Et puis après on s'est dit, on va commencer, c'est pas grave, on va s'occuper. En fait on va prendre cette période pour se reposer. Et puis côté dans la restauration, nous on vit toujours en décalé. Et là, moi j'ai pris cette période où je me suis dit, je me lève en même temps que la personne qui partage ma vie, on se couche en même temps, on mange en même temps, chose que j'avais jamais faite depuis 20 ans. Ah oui. Donc dans un premier temps, j'ai dit cool. Après, je rencontrais des gens, non, il faut qu'on retourne travailler. Moi j'ai 100% de mon salaire à rester chez moi. Mais de quoi je me plains? On va attendre que ça passe. Et puis après, on a repris le boulot, l'été, la meilleure saison, il fait beau, les gens, effectivement, comme disait Jeff, c'est d'un côté très, les gens, contents de pouvoir sortir, ils en profitaient. Bon, il y a eu aussi ce pourcentage de, comme tu dis, les anciens, pareil. On va pas me dire de mettre un masque. Et puis c'est pas notre rôle de faire la police. La police, c'est vraiment un petit commerçant en plus. On va nous le reprocher. Et puis alors là, en plus, cette mode TripAdvisor, la serveuse n'était pas agréable. C'est juste que vous n'avez pas respecté ce que... C'est pas nous qui faisons les lois, les règles. On les voyait pas souvent, la police, faire les contrôles, justement. S'ils avaient été un peu plus présents, on n'aurait peut-être pas été obligé de faire la police à l'intérieur de chaque établissement. Mais il faut savoir qu'ils avaient la possibilité de passer, et dès qu'ils voient quelqu'un debout, sans masque, etc., c'est mon employeur, en l'occurrence, qui était susceptible d'avoir une amende qui pouvait être... Voire une fermeture administrative. Et donc, d'où le stress pour les salariés, c'est de faire respecter les règles pour éviter que son employeur et ses amendes. Donc, du jour au lendemain, à partir du 16 mars, plus rien à faire. Donc ça fait bizarre, on se dit ça fait du bien aussi. Alors là, les 8 premiers jours, on est tous pareils, on profite, etc. Mais les 8 jours passés, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend des bouquins, on regarde un peu la télé qu'on regarde plus quand on est dans la restauration. En bref, il y avait ça, et il y a eu le stress qui est arrivé petit à petit, parce que pendant ces 2 mois, on n'avait pas d'informations quand on allait réouvrir, quand on allait recommencer à travailler. Et donc la première période, c'était toujours, on va peut-être reprendre dans 10 jours, dans 15 jours, dans 1 mois, 2 mois. On vit exactement la même période à aujourd'hui, multipliée par 10, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on est dans cette situation. Et ça, on en parle très rarement, mais le stress de ne pas savoir quoi faire. Voilà. Alors, justement, moi, je vous entends, et finalement, il y a quelque chose que vous avez peut-être entendu vous aussi, une formule qu'on entend, c'est vous les hôteliers, les restaurateurs ou les salariés de l'hôtellerie,
vous n'avez vraiment pas de raison de vous plaindre. Hein. Voilà. Peut-être que vous l'avez vous aussi entendu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette formule sur ce qui va se passer? Quelles sont vos inquiétudes? Quels sont vos espoirs par rapport à la suite là, Bah, on n'a pas à se plaindre. Nous, ça fait 6 mois là qu'on bosse pas. Hein. 6 mois à rester à la maison. Alors, on est à Saint-Malo, parole de Malouin, donc je veux dire, vaut mieux être confiné comme nous dans notre situation à Saint-Malo que dans une ZUP. Voilà. Mais 6 mois sans travailler, sans pouvoir rien faire, c'est moralement, il faut tenir. Hein. Oui. Alors, moralement, là, on vous impose de rester chez vous 6 mois. Faut être bien dans sa tête hein, pour avancer. Et puis bah, là, on commence à reparler de nous, mais pendant des mois, dès qu'il y avait des discours, on parlait même plus de nous. C'est ça. Donc on vous donne des aides, donc voilà, on ne veut plus vous entendre. Oui, on a des aides, mais après le mental. Et puis bah, l'après, c'est-à-dire que là, moi j'apprends beaucoup de reprendre le travail. Physiquement, parce que physiquement on a tout perdu, c'est un métier qui est ultra physique, on est debout, là en plus on va attaquer sur une période estivale, donc on passe de rien à le plein boom. Physiquement, moi j'ai peur que du coup ça tient pas, les jambes, on va souffrir énormément. Tu me disais avant l'entretien que ça va être une belle période pour les gens qui s'occupent des les ostéos, les kinés, physiquement je pense que ça va être très dur, il va falloir faire très attention. Ouais. Et mentalement, parce que je pense qu'on va être obligé de reprendre le rôle de police, de savoir. Alors les gens ils savent, c'est une table de 6, ils appellent, bah on est 12. Mais comment non? Ou on est 7. Bah non, on peut pas. Je peux pas. Et là on va se faire insulter. Et ça va être. Alors là on attend les protocoles. Après c'est ça, on est dans le flou. Moi je travaille dans une petite crêperie familiale. Si on met 2 mètres entre chaque table, ça sert à rien d'ouvrir. Enfin, on va avoir 4 tables. On va pas payer des employés pour faire 4 tables. Et dehors, les terrasses, ça va expliquer aux gens qui le savent, hein, mais ils vont vouloir le faire, c'est de s'asseoir pour prendre une bière. Bah non, on peut pas, je suis désolée. Et ils voudront tous être l'exception, oui, mais on ne dira pas. Ben, c'est pas ça, c'est pas une question de ça. Si je le fais pour vous, je le fais pour les autres. Et puis entre les dénonciations, parce que ça existe aussi, hein, les gens qui vont vouloir essayer, enfin moi je n'essaierai pas, c'est sûr. Pour revenir par rapport à ce que dit Virginie, le fait de rien faire pendant 6 mois, quand on dit vous devriez être content, oui, d'accord, mais c'est comme un chômeur de longue durée, comme les gens ne veulent pas ne rien faire, ou alors c'est un choix personnel, quand on ne choisit pas comme nous, du jour au lendemain, se retrouver comme ça sans rien faire. Je prends souvent l'exemple, une personne qui va partir en retraite, il faut qu'il retrouve ses marques. Nous, on ne peut même pas chercher nos marques, puisqu'on ne sait pas quand on va reprendre, on ne sait pas. À un moment, on se dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer de faire autre chose, travailler ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire démissionner. Bref, c'est très très compliqué. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se projeter, comme si on était dans une sorte de bulle, mais une bulle un peu comme ça, un peu de précarité, quoi. On sait pas. C'est ça un peu. Oui, un peu coincé. Exactement. Dans les différentes solutions qu'ils préconisent, apparemment, on va commencer par les terrasses. On va ouvrir les terrasses ouvertes. Oui. En l'occurrence, les terrasses ouvertes sur Saint-Malo, il y en a combien? À part Place Chateaubriand à Saint-Malo, quelques restaurants. Ça veut dire que là, sur le nombre, je crois qu'il y a 300 restaurants sur Saint-Malo. Va y en avoir combien? 10 qui vont avoir le droit de réouvrir. Et on est en train, l'adjoint à la mairie de Saint-Malo, là, qui participe aux réunions avec Emmanuel Macron, est en train de nous expliquer que c'est une bonne solution. Tu veux dire quoi par rapport aux terrasses? Il s'agirait d'ouvrir d'abord les terrasses extérieures pour pouvoir recevoir les clients. Sauf que les terrasses extérieures, moi je regarde au niveau de la rue Jacques-Cartier, il n'y a pas de terrasse extérieure. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est surtout qu'on reste en Bretagne Nord. Alors les terrasses c'est bien. Alors déjà les terrasses, s'il faut 2 mètres entre chaque table, il y a beaucoup de terrasses, les peu de terrasses, il n'y aura pas beaucoup de tables. Et en plus, là du coup, faut prier pour qu'il fasse beau.
Alors, Parce qu'on en reste à Saint-Malo, voilà. et donc à cela s'ajoute en plus. Donc, On me dira, excusez-moi, mais on ne dira rien sur le climat breton. non, voilà. évidemment. Pardon, excuse-moi, Jean-François. Mais en plus à ça, donc dans leur projet, ce qui se dessine, c'est on ouvre les terrasses, après 15 jours après ou 8 jours après, on ouvre une partie de l'intérieur, des tables, 50%, et après peut-être ouverture des bars, etc. En sachant quand même qu'on parle de l'hôtellerie-restauration, et qu'il se profile que dans les hôtels, donc apparemment, il y aura le droit de prendre les petits déjeuners et les dîners. Déjeuner, dîner, les trois. En salle. Donc on pourra faire dans les hôtels les dîners, mais dans un restaurant, on ne peut pas. Déjà, il y a une incohérence. Alors, Monsieur Crans, qui n'a pas de restaurant, mais qui a tenu des hôtels, en l'occurrence, je suis désolé, mais enfin, il prêche un peu pour sa paroisse, je trouve. Donc, on fait des réunions, on fait de la com, là, actuellement, mais en l'occurrence, pour les salariés. Je parle pour les salariés, mais moi, on n'en sait rien, et je trouve ça dramatique, et c'est peu nous considérer, en fin de compte, toute la profession. Moi, j'avais une question autour de justement de votre situation. C'est-à-dire que j'imagine que vous l'avez très bien expliqué, du jour au lendemain, vous êtes retrouvé. Est-ce que vous avez bénéficié d'une aide, d'un soutien de la part de l'administration parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir des démarches. Est-ce qu'on vous a orienté vers les syndicats? Comment vous avez été soutenu? J'ai demandé à ma patronne. On a attendu quelques jours déjà. Et puis de lui dire si tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, nous au niveau papier. Non, je vais me renseigner, attendez. Et puis au final, elle nous a appelé, non, il n'y a rien à faire. Il faut savoir que les syndicats au niveau... il n'y a pas beaucoup de syndicats au niveau de la restauration. Bon, il y a l'UMI, mais l'UMI, c'est pour les employeurs. Au niveau salarial, au niveau syndical, non. Moi, j'en connais pas. Donc, on est un peu tout seul. C'est une des professions où il y a, au niveau syndical, les salariés, les salariés ne sont pas réellement représentés. Donc, c'est lié, je pense, aussi à la taille des entreprises qui sont petites. Il n'y a pas eu de démarche particulière à faire. Les choses se sont faites. D'accord. Non, parce qu'on est dans le principe, encore une fois, comme le disait Virginie tout à l'heure, vous avez votre salaire, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est un peu ça. Moi, j'ai la chance d'avoir 100% de mon salaire parce que ma patronne met au bout. Mais comme toi, tu disais, les pourboires, mais il faut voir aussi Noël, Pâques, tout ce qui est en train de louper. C'est des heures sup qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'à Saint-Malo, en plus, là, je vais parler de Saint-Malo, ça n'a pas une bonne réputation au niveau salaire dans la restauration, dans le tourisme. C'est-à-dire que vous allez partout ailleurs en France, ce ne sont pas ces salaires-là qu'on touche. Moi, je ne me plains pas trop, mais si j'allais dans le sud, je n'aurais pas ce salaire-là. Donc on n'est pas très bien payé quand même à Saint-Malo. Et ce qu'on a pour nous, c'est effectivement les pourboires et les heures sup qu'on devrait faire. Et là, il n'y a rien. Oui. Moi, j'ai pas fait d'heures sup à Noël, ce que j'aurais dû faire, d'avoir du coup un plus gros salaire. Et tout ça, voilà. Donc quelque part, moi, c'est dans la restauration, on a notre salaire, plus les pourboires, plus les heures sup. Ça, on n'a pas. Et on compte dessus quelque part. Est-ce qu'il y aurait une leçon à tirer de tout ça? Est-ce que vous en retirez quelque chose de cette expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Je crois qu'il y a un temps justement où là, depuis 6 mois, de savoir est-ce que je continue dans cette voie-là ou pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont réussi à se dire non, c'est bon, j'arrête, je fais une formation moi, j'ai pris ce temps-là pour me dire oui, qu'est-ce que je fais? J'ai 40 ans, la restauration, c'est physique, on est en décalé constamment avec les gens qui nous entourent. Est-ce que je continue ou pas? Je pense que c'est une bonne période aussi pour se remettre en question. Mais là, par contre, Virginie, toi, tu n'as pas tranché encore, tu es dans une phase de réflexion, tu te demandes... Non, là, je dis, ma collègue Marie et ma patronne Sonia que j'embrasse, non, je suis bien où je suis, en fait. D'accord. Là, je continue. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens. Les gens, ils viennent à l'intérieur, ils viennent dans un restaurant pour se faire plaisir. Nous, notre rôle, c'est que
tout se passe le mieux possible et il faut aimer ça, il faut aimer le contact de la clientèle, etc. On n'a pas parlé de ça pendant l'interview, mais on nous a, du jour au lendemain, parce qu'on est quand même des personnes, en tant qu'on travaille dans la restauration, on est tout le temps en contact. Et du jour au lendemain, stop, tout s'arrête. Tout s'arrête et là, tout ça, tout ce qui est lié à la vie normale. Enfin, nous on a une vie, Virginie le dit, on vit en décalé, mais on rencontre tellement de gens et faire plaisir aux gens. Enfin, souvent je dis, c'est génial. On a une table à qui on peut rigoler. Et tout ça du jour au lendemain, ça s'arrête. Alors je voulais revenir quand même sur un autre sujet, parce que nous on est en CDI quand même, Virginie et moi, et ça, on est les moins à plaindre quand même, parce que on va parler des jeunes, l'apprentissage, etc. Là actuellement, depuis 1 an et demi, l'apprentissage, les jeunes, ils en sont où? Leur cursus, etc. Est-ce qu'on parle d'eux, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour un jeune, c'est quand même inquiétant. On fait quoi pour ces jeunes? Les CDD, j'en connais plein de personnes qui choisissent d'être en contrat en durée déterminée, tout simplement parce qu'ils font les saisons ici, l'été, l'hiver, à la montagne, etc. On fait quoi pour eux là? Parce qu'en l'occurrence, c'est le chômage qui les rémunère, et c'est plus du chômage partiel payé par l'employeur. Et va y avoir une réforme qui arrive là, justement. Et pour tous ces CDD qui n'ont rien choisi, eux, à la rigueur, ils sont comme nous, on leur a imposé de ne pas aller travailler. C'est quoi les conséquences pour ces personnes? Hier, Madame Borne, ministre du Travail, a expliqué avec le soutien encore une fois de M. Crans, qui explique que embauchez pour la saison, allez, ouvrez, et dès que vous embauchez quelqu'un, mettez-le en chômage partiel. Qui a la trésorerie assez forte au niveau employeur, au niveau de la restauration aujourd'hui, pour dire, allez hop, je vais prendre 5 personnes pour une ouverture, je ne sais pas quand, et je le mets l'employeur est obligé d'avancer les salaires. D'ailleurs, la logique, l'employeur est obligé d'avancer les salaires. Donc, l'employeur, ça fait 6 mois qu'il ne travaille pas, 6 mois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, et on lui dit, allez, embauchez, mettez les personnes au chômage partiel, et on ne sait pas pour ouvrir quand. Et ça pose aucun souci. Sauf que pour les salariés, c'est quand même dramatique. Enfin, c'est stressant. Moi, nous, on a la chance d'être en CDI, mais pour les autres... Je me permettrais de rajouter des élèves en lycée professionnel, qui sont concernés également par ces problèmes-là. Je terminerai par la formule d'Agnès Jaoui, que vous connaissez peut-être, qui avait cette formule, le goût des autres. Et je pense que des gens comme vous, c'est des gens qui ont le goût des autres, et c'est formidable parce que ça fait toute la différence. Le restaurant, c'est pas ce qu'on mange, parce qu'on peut être cuisinier et faire ça à la maison, c'est aussi être reçu, et c'est à mon avis capital. Voilà, donc je vous remercie pour cet entretien.